Que Dieu vous bénisse. Lecture de la lettre publiée par frère Joseph Branham sur le site de la Voix de Dieu le 23 mai 2020. Les aigles se rassemblent. Salutations à son épouse à travers le monde qui vit un réveil, s'unissant autour du message de l'heure. Que ferons-nous en ce jour de ce Jésus qu'on appelle Christ? Toutes les choses qu'il a prophétisées, disant qu'elles s'accompliraient dans ces derniers jours, ont été accomplies et confirmées par la parole. Mais seuls ses élus le verront et le croiront, car cela leur a été révélé. Cela a été parfaitement bien identifié et entièrement confirmé par les bandes qui sont écoutées partout dans le monde. Nous voyons que le même qui a vécu sur la terre dans le corps de Jésus-Christ est revenu et a vécu à nouveau dans celui qu'il a choisi pour appeler son épouse à sortir et la guider. Nous reconnaissons maintenant que cela est venu sur nous, ceux qu'il a choisis et prédestinés avant la fondation du monde, et nous nous préparons en écoutant sa parole qui nous appelle à sortir. Quelle est l'importance d'écouter ces bandes dans nos maisons, dans nos voitures et dans nos églises? Ces bandes, la même voix de Dieu pour le monde, est la voix qui nous présentera, nous, son épouse, à l'époux, en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Citation. Mais ce prophète viendra, et comme le précurseur de la première venue criait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », lui aussi s'écriera sûrement « Voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire ». Il le fera, car comme Jean était le messager de la vérité pour les élus, de même celui-ci est le dernier messager pour l'épouse élue, et né de la parole. Fin de la citation. Nous sommes cette épouse née de la parole. Le temps de l'union est arrivé et nous sommes appelés par cette voix qu'il a ordonnée pour conduire son épouse. La dynamique est arrivée et elle nous remplit de nouveau de son Saint-Esprit et elle nous enlèvera dans la gloire, dans l'enlèvement. Le temps est venu, le blé est prêt pour le soleil tapant du mois d'août. Ce soleil l'aurait tué auparavant. Le blé n'était pas prêt. Mais aujourd'hui, le blé est plus fort, plus mature. Il est prêt à recevoir le plein soleil, l'entière révélation, pour reconnaître qui nous sommes. Le temps est arrivé, c'est maintenant la saison. Citation. Il n'y a rien qui puisse vous donner la vie sauf la parole parlée de Dieu. Ce n'est que là que la vie puisse venir, et c'est par sa parole parlée. Fin de la citation. Qu'est-ce que la parole parlée pour notre jour? La parole manifestée. Ce message, sa voix, fera descendre la pierre fêtière. Pas moi, pas un groupe d'hommes, car chaque homme a des idées différentes et des différentes interprétations de la parole. Mais pas par votre assemblée, mais par Dieu, qui nous parle directement en tant qu'individu, par la voix qu'il a appelée pour conduire son épouse. Par quoi Dieu jugera-t-il le monde? Par sa parole. À qui vient la parole? Qui est le seul interprète divin de la parole de Dieu? Qui a-t-il appelé et choisi comme porte-parole pour ce jour? Qui a été confirmé par la colonne de feu? Qui a dit que c'était le message d'un seul homme? Qui a dit de seulement dire ce qui est dit sur les bandes? Qui a dit que c'est la parole incarnée faite chair parmi son peuple à nouveau et qu'il ne le croit tout simplement pas? Dieu va juger le monde par sa parole, qui est le message de l'heure révélé en ce jour, prononcé par son prophète et enregistré sur des bandes pour que son épouse puisse l'écouter. Que son épouse se rassemble à nouveau ce dimanche à 10h, heure de Jeffersonville, heure avancée de l'Est, alors que nous nous unissons autour de cette parole pour festoyer de la parole parlée de Dieu, alors qu'il nous parlera directement par son prophète pour que son épouse sache. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, prêché le 29 décembre 1963. Que Dieu bénisse chacun de vous alors qu'il se révèle davantage à vous et qu'il vous révèle qui vous êtes. Signé Frère Joseph Branham.